Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui une vidéo de mon album, donc du mois de janvier au mois de juin. Euh, donc il est déjà bien plein. Je sais pas si vous pouvez voir, mais enfin, je crois qu'il va m'en falloir un deuxième. Là j'ai le mois de juillet aussi dedans. Enfin j'en ai racheté un deuxième au cas où parce que bon, je suis quasiment sûre de ne pas pouvoir finir l'année avec un seul album. Donc c'est un album que j'ai acheté chez Ali Edwards, donc en janvier s'il me semble. C'est un 9 par 12. La taille je trouve super, beaucoup mieux au niveau de la prise en main. C'est pas trop grand au niveau des pages, ça se tourne facilement par rapport au 12 par 12. J'adore parce que j'avais essayé il y a quelques années, très longtemps de ça un 12 par 12 et j'aimais pas du tout. La taille c'était énorme, les pages j'arrivais pas à les remplir, ça demandait beaucoup trop de photos donc moi je suis contente avec un 9 par 12. Voilà. Par contre un 6 par 8, un album 6 par 8 ce serait vraiment trop petit pour moi. Ça, je fais trop de photos quand même dans l'année pour juste un 6 par 8. Ce serait pas gérable. Je pense qu'il m'en faudrait au moins 3 ou 4 des albums. Déjà là, il m'en faut 2. Donc bon, voilà. Donc les pages protecteurs, je les achète aussi chez Ali Edwards, parfois chez Studio Calico aussi, quand je les achète avec mon kit, ça évite de payer des frais de port en plus. Quand ils proposent les bonnes pages avec le kit, je les prends automatiquement quand j'en ai besoin, comme ça m'évite de payer des frais de port en plus. Voilà, alors dans tout cet album, j'utilise donc essentiellement les kits d'Ali, donc plus le Story by the Month pour donc le kit de tous les mois et donc parfois le Story Kit, mais je me suis désabonnée en cours d'année parce que j'utilisais pas suffisamment. Là j'ai réessayé avec le kit transition, donc on verra bien. J'essaierai de faire quelques pages avec, on verra bien. Et sinon j'utilise aussi le Documenter Kit qui vient de chez Studio Calico. J'aime bien en fait utiliser ce kit parce que il y a beaucoup de cartes basiques en fait, comme je dirais, parce que les cartes sont blanches souvent. Pour faire du journaling c'est bien et je me suis rendu compte que juste le kit d'Ali c'était pas assez en fait. Il me fallait les cartes, oui comme je dis plus basiques, qui me permettraient d'avoir des cartes blanches pour pouvoir compléter mes pages. Parce que donc d'une j'avais pas assez de cartes et en plus il me fallait des cartes blanches pour contrebalancer le fait que c'est très coloré chez Ali et que du coup on a du mal à... Comment expliquer ça? Il y a des moments avec les photos ça fait un peu trop et du coup il nous faut quelque chose pour atténuer un peu, apaiser un peu les couleurs et du coup des cartes blanches comme chez Studio Calico c'est très bien. Même si chez Studio Calico il y a des motifs aussi. Euh, les cartes sont, oui, comme je dis, un peu plus basiques. Enfin, moi, j'appellerais ça plus comme ça. Donc voilà, ça me sert de complément, en fait, le Studio Calico. Des fois, je m'en suis servi une fois. Je vous le montrerai plus tard, juste le Studio Calico. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Donc, j'ai commencé à faire du PL, en fait, donc l'année dernière, en 2019. Et donc j'ai commencé en janvier avec les kits digitaux par contre. Et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi en fait. Le fait de ne travailler que digitalement, je voulais faire un photobook à la fin et le fait de ne pas avoir les affaires dans les mains, le fait de ne pas pouvoir toucher les papiers, mettre des embellissements, vous voyez comme là, d'avoir de la texture, c'était embêtant pour moi parce que voilà, je suis quelqu'un de très manuel et j'ai besoin de pouvoir toucher les choses, pouvoir oui, travailler avec les photos, mettre des petites affaires en plus, des petits embellissements, des petits flips comme je vais vous montrer après, plein de choses quoi, qui permet de travailler quand même avec ses mains parce que sinon pour moi c'était trop plat, trop... C'était joli, j'aimais bien et je travaille toujours un peu avec du digital, hein. Moi c'est un style plutôt hybride on va dire, mais ça me correspondait pas personnellement, voilà.
Donc cette première page en fait c'est un transparent. Et comme j'ai pas de transparent en taille A4, voilà, j'ai travaillé avec ça. J'ai pas plus que du A4. Il aurait fallu un A3 pour le couper, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop que la page ne complète pas carrément la pochette. Hein. Donc j'ai utilisé le Story by the Month de janvier avec le 2020 en bois. Ce chipboard là, en fait, ça vient du December Daily de 2019. C'était un add-on en fait. Et j'aimais beaucoup parce qu'il est marqué Together is my favorite place to be. Et ça correspondait bien à ce type d'album en fait. Et donc, Here's the Story, Everyday Life Matters, c'est un digital du mois de septembre de l'année dernière aussi. Et en fait, je l'ai agrandi pour pouvoir placer mon 2020 au milieu. Et comme ça, ça fait assez sympa. J'aime bien le rendu. Et donc l'étoile, c'est pareil, du December Daily, du main kit en fait. Donc ça fait une jolie page pour commencer. Et donc on commence avec le mois de janvier. Donc j'aime bien commencer, enfin... L'année dernière, j'avais fait un peu pareil. C'était des photos Snapchat. Et là, je me suis dit que j'allais faire vraiment des photos plus de famille, on va dire. Et du coup, j'ai commencé avec une photo de mes filles. Et mes filles ensemble. Et mon mari et moi ensemble. Et donc là, j'ai utilisé le Story Kit Family, en fait, avec. Donc cette carte, ça en fait partie, la 4x6, là. Et cette carte aussi, en fait. Et je trouvais que ça correspondait vraiment... Bon, les couleurs déjà, ça va avec le kit du mois de janvier. Et en plus, ça résume bien pour toute l'année, je trouve, l'esprit qu'on veut donner quoi, à ce type d'album. Et ça, c'est une carte donc de chez In a Creative Bubble. C'était un freebie en fait que vous pouvez trouver sur son blog. Et donc les chipboards, c'est du Story by the Month de janvier. Et donc voilà, donc alors on voit, il y a une petite évolution au fur et à mesure de l'album. C'est, je trouve là à la limite un peu trop chargé, mais bon après c'est joli quand même. Mais il y a des moments où j'ai envie de reprendre et de remanipuler un peu les choses pour que ça donne bien. Mais bon, je l'ai fait comme ça, donc je laisse. La seule chose que je vais faire, c'est que j'ai changé de papier pour faire tout ce qui est carte en cours d'année. Et mon cardstock, il est beaucoup plus blanc maintenant. J'aurais dû sortir, mais bon, je vous ferai montrer la différence. Là, on voit il est jaune un peu. Je sais pas si ça se voit par rapport au bord de la photo, qui est blanc. Et là, on voit que c'est jaune, c'est un blanc passé, comme si le blanc avait mal vieilli. Et en fait, c'est du papier photo mat, et c'est pas terrible, quoi. Ça rend pas très bien, au final. Papier photomate en fait n'est jamais super blanc, et quand on le compare, là c'est un glossy paper, donc c'est un papier brillant. Le papier brillant est toujours beaucoup plus blanc que le papier mat. Donc là j'utilise du Nina White, alors je crois que c'est le Solar White, et la marque donc c'est Nina, N-2-E-N-A-H. C'est difficile à trouver, je sais qu'il y en a sur Up and Scrap. C'est là où je l'ai acheté. Après je l'ai acheté aussi sur Amazon. Enfin bon voilà, ça se trouve. Et il est très blanc. Et au niveau du rendu de couleur et tout ça, c'est top. Je mets la même configuration que sur le papier brillant et ça rend très bien. Donc voilà, donc vous allez trouver une autre carte de In a Creative Bubble. Et ça en fait c'est, comment dire, un digital payant par contre. Comme je l'avais acheté pour December Daily, je m'en suis servi pour là aussi en fait. Voilà. Et sinon, j'utilise bien les chipboards. De ce mois-là, il me reste un seul chipboard en fait, et je crois qu'il était marqué Not Ready. Et en fait, j'ai tout utilisé, tout le kit. Il me reste plus de cartes du tout de ce kit-là, et plus de chipboard non plus au final. Voilà.
Ça s'utilise bien ces kits. Je suis contente de m'être abonnée et d'avoir choisi l'abonnement à l'année en fait. Ce qui est bien chez Ali Edwards, c'est qu'on peut vraiment voir à l'avance les kits qu'on va avoir. C'est pas comme chez Studio Calico. Studio Calico, on ne voit pas. On a des sneak peeks à la fin du mois pour le premier, parce que ça sort à chaque premier du mois. Mais on n'a pas le visuel entier. Tandis que chez Ali Edwards, si vous allez voir dans comment dire, dans le shop, il y a un petit onglet digital. Et vous allez voir là, en fait. Et vous avez les digitales du Story by the Month. Et en fait, vous pouvez avoir toute l'année à l'avance. Et c'est très bien du coup parce que vous pouvez soit passer si ça vous plaît pas, soit vraiment, vous vous dites ah bah oui ça me plaît pour toute l'année, je prends toute l'année. Et du coup vous payez moins cher que si vous prenez au mois par mois ou pour 6 mois. Voilà, quand vous savez que vous allez vous y tenir, c'est bien. Moi j'avais commencé donc j'ai commencé le Story Kit comme ça, Story by the Month en janvier. Je me suis abonnée à l'année en fait. Mais j'avais essayé les deux kits, le Story by the Month et le Story Kit, quand c'était les Story Revisited en novembre. C'est une vente en fait qu'Ali Edwards fait et du coup j'avais pris les deux, plus quelques pages protector comme ça. Au moins ça me permettait de voir déjà la qualité des papiers, la qualité des couleurs et aussi de faire quelques pages et voir est-ce que ça me plaît comme ça le physique ou est-ce que je retourne quand même au digital. Et au final en fait pour moi le physique c'est ce qu'il me faut quoi. C'est vraiment ce dont j'ai envie, mon style de scrap quoi. Donc voilà, alors par contre donc dans cet album vous allez voir là j'ai utilisé du 3x8, j'utilise du 6x8, j'utilise plusieurs tailles de page protector en fait. Déjà d'une, quand on le fait nous-mêmes, ces pages, ça nous change un peu de style, la taille, tout ça. Et aussi, je veux dire, pour quelqu'un qui va feuilleter l'album, toujours feuilleter le même style de page. En tout cas, moi personnellement, je trouverais ça un peu lassant, donc j'aime bien avoir différents styles. C'est comme là, vous avez donc deux 4x6 avec tous des petites 3x4. Et là, vous allez en avoir une seule, des 4x6 et des petites 3x4. Et après, là, ça c'est des pages que je fuse et vous avez un tutoriel sur ma chaîne YouTube. Voilà, mettre des 6x8, des 4x6 et en fait je change le modèle on va dire en fonction de mes photos, en fonction des cartes que je veux mettre. C'est jamais la même chose. Je peux très bien avoir la 6x8 là, enfin je change de modèle à chaque fois, puis ça évite de se lasser, d'avoir de tomber dans l'ennui en fait. Moi j'aime bien que ça change. Donc voilà. Donc oui, ici c'est donc tout janvier et donc oui j'ai pas dit, je commence toujours, mais alors toujours, toutes mes pages, à chaque fois que je change de mois, ma carte de mois se retrouve ici sur cette page donc de gauche, en haut, et on commence le mois comme ça quand on tourne, au final on sait qu'on change de mois, à chaque fois quoi. Voilà. Je travaille pas à la semaine, je travaille au mois. Et vraiment, je m'en fiche un peu, je vais dire. Si jamais mes photos sont pas dans le bon ordre, des fois je mets un petit tampon pour me dire oui, bon bah voilà, c'était telle date. Je le mets pas à chaque fois, mais je m'en fiche un peu si ça se retrouve. Des photos du début de mois se retrouvent à la fin du mois ou n'importe. Je m'en fiche. Le principal, c'est que chaque photo de chaque mois soit dans son mois respectif et voilà quoi. Après je mets pour que ça s'adapte, pour que ça soit joli et puis que moi j'aime le principal c'est ça je crois. Donc voilà, tout ça c'est des photos donc du début d'année. Donc là quand on avait été voir Star Wars au Kinépolis près de chez nous, et on avait été en même temps au Starbucks et il restait les décorations de Noël, donc on en a profité pour finir avec quelques petites photos de déco de Noël et puis voilà.
Ici, donc chaque année, pour la nouvelle année, on fait donc des cramiques des Flandres. C'est quelque chose du Nord en fait, parce que bon, je viens du Nord de la France. Et ça nous manquait, donc on a cherché pendant quelques années une bonne recette. Et voilà, cette fois-ci, on y est là, on est à la bonne recette et on est super content. On peut faire ça tous les ans et c'est vraiment top. On en fait donc pour le 25 décembre, le matin du 25 décembre et aussi pour le matin du 1er janvier. Voilà, et bien sûr la galette traditionnelle, comme d'habitude, on la fait nous-mêmes et puis on met ce qu'on veut dedans en fait. Voilà, donc on continue. Donc là, c'est mes filles en train de jouer à la console, un puzzle tout fini qu'elle a eu pendant pour Noël. Et donc là, c'est mes filles qui ont recommencé l'entraînement de tir à l'arc en compétition. Voilà. Donc là, c'est une page en fait, et j'en fais une fois de temps en temps dans mon album. C'est une page moi, je vais appeler ça comme ça. C'est une page comme moi en fait. Donc là, il faut que je complète, je vois que je l'ai pas fait. Mais bon, c'est l'école qu'on se met pour l'année. Et donc là, c'est New Year's Sign Me. Et voilà, en fait, on a été malade direct. Dès le début de l'année, ça commençait bien. Donc là, c'est une photo que j'ai atténuée un peu et j'ai mis le journaling par-dessus. Et donc là, c'est mon Reading Challenge. En fait, je suis inscrite sur un site internet où je me mets un goal chaque année. Donc là, je suis à 240 livres à l'année. Des fois, j'en lis beaucoup plus, mais bon, c'est mon goal mini en fait. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est tous mes challenges completed, enfin qui ont été complétés, pardon. Donc, voilà. Et là, en fait, ça, c'est une photo de mon premier kit que j'ai reçu. J'étais super contente parce que c'est un truc que je rêvais depuis tellement de temps que voilà. J'en ai fait une photo, c'était important pour moi. Et donc c'est ce que je parle là dans mon journaling, le fait que d'avoir changé du digital au physique. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça faisait un changement, mais un bon changement. Il y a quelque chose que j'avais besoin vraiment pour moi m'épanouir dans le scrap vraiment quoi. Voilà, et là en fait c'est aussi en fait j'en mets un petit peu tout partout du journaling. Ça permet aussi d'expliquer, surtout quand des pages pour moi, ça permet d'expliquer où j'en suis, qu'est-ce que je fais. Voilà. Donc chaque mois, je sais pas, je peux pas dire, il n'y a pas un nombre fixe de nombre de pages par mois. C'est en fonction des photos, en fonction de ce que je vais y mettre. Voilà, il y a plus ou moins de pages. Donc là, c'est quand on avait été faire un tour au parc près de chez nous. Il y a souvent des oies. Et là, c'est ma petite nièce. Elle est toute petite, elle a des beaux yeux bleus. Mes filles l'adorent. Quand elle vient chez nous, ils aiment bien lire des livres et tout ça. C'est assez sympa. Voilà. Et ça, c'est ma fille, ma plus petite, qui s'appelle Lynn et qui aime bien le vernis à ongles avec des paillettes et tout ça. Une vraie petite fille, quoi. Et voilà, donc ça, c'est quand je lui avais acheté. Donc, je crois que c'était pour les soldes. Chez Undies, elle est fan de tout ce qui est Disney, les Tic Tac. Et du coup, j'en avais profité, je lui avais fait un petit lot complet. Elle était super contente, je crois que ça se voit sur son visage. Voilà, et ça c'est quand mon mari m'avait emmené un petit repas en amoureux. Ça nous change, on le fait pas assez, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse plus souvent d'abord. Mais bon, avec les temps qui courent, c'est pas trop pour maintenant. Et donc voilà, c'était un super restaurant, très belle bâtisse, vraiment en pierre et tout comme ça, c'était magnifique. Et on y a bien mangé, donc vraiment tout pour plaire. Voilà, et donc, alors là, c'est carrément
On avait un projet de partir au Canada et final, ça s'est pas fait parce que ils ont tout annulé avec le Covid et tout ça. Donc on savait qu'on partait normalement donc en décembre. On avait eu la confirmation, c'était fait, les contrats étaient signés. Et en fait, on a vu en mai que ça se faisait plus. Parce qu'avec le Covid et tout ça, bon déjà les frontières étaient fermées, puis eux ils étaient plus très chauds quoi, pour faire venir des gens d'ailleurs, donc voilà. Donc on avait été pour faire nos passeports, bon ils serviront bien, hein, parce qu'on a un projet d'aller au Disneyland aux États-Unis. Peut-être pas pour tout de suite vu les temps qui courent comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Voilà. Et donc, c'est une pêche que j'ai faite à ce moment-là. Ça fait partie de notre, comment dire, notre histoire, on va dire. Mais bon, ça se fait plus finalement. Donc voilà, après ce que j'aime bien mettre au fur et à mesure, c'est des petites photos météo comme ça. C'est vrai que on n'y pense pas forcément, mais après, le climat change un peu tellement comme ça au fur et à mesure des années que d'avoir de temps en temps la température avec le temps qu'il faisait à cette période, c'est bien quand on y revient en fait. Et ça permet de se dire, bah oui, de toute façon, il fait déjà 17 degrés en février, c'est quand même énorme en fait. Hein. Nous, on n'a pas de neige, hein. Il n'y a pas du tout de neige du tout. Et il n'y a pas gelé quasiment cette année non plus. Donc voilà, il faisait 17. On a même là pour le dimanche, donc là c'était le samedi, pour le dimanche il était prévu 20 degrés aussi, c'est quasiment, enfin, les températures de printemps quoi. Nous on avait déjà les fleurs qui sortaient, d'abord là les iris, là les personnages, tout était déjà sorti et les jonquilles déjà bien avancés. Donc voilà, donc là je suis en train de regarder une vidéo d'Ali Edwards. Je sais même plus... Ah bah oui, des vidéos de scrap parce qu'en fait je faisais des petites pauses parce que je peignais tellement parce que je remettais à neuf un peu la maison justement pour la revendre parce que normalement on était censé partir et je peignais tellement toute la maison qu'au bout d'un moment il me fallait des pauses, donc entre deux je regardais des vidéos d'Ali, c'est ce qui est marqué là. J'aime bien mettre aussi un petit peu de journaling comme ça sur les cartes, c'est sympa, ça permet de voir vraiment par rapport à ce qui se passe vraiment sur cette photo. Et là c'est mes filles, alors elles me ressemblent beaucoup, elles sont très manuelles aussi, c'est dingue. Donc là une en train de faire une petite carte et là une en train de colorier. Donc voilà, ça c'est le jardin, donc j'utilise des digitaux un peu pour en rajouter comme ça, des tampons, c'est sympa. Et donc là, oui, donc toujours hein, le Story by the Month. Et là, vous pouvez voir d'abord, c'est le Documenter Kit chez Studio Calico. Donc je recoupe les cartes, des fois. Voilà. Et là aussi, c'est Studio Calico. Ici, donc ça, c'est un Story Kit, en fait. Ouais, pas toutes les cartes parce que oui, celle-ci elle n'en fait pas partie, ça fait partie du Story by the Month. Mais sinon le reste oui c'est Story Kit. Donc c'était le Story Kit You. Était vraiment bien celui-là parce que déjà d'une ça suivait super bien avec les cartes du mois. Et j'aime bien ça quand les deux sont bien accordés ensemble. Ça permet de travailler dans le PL et c'est ce que je regrette un peu du Story Kit, c'est que souvent les cartes ne vont pas avec le Story by the Month. Ça c'est un peu dommage parce que disons des gens qui font du PL quasiment, je veux dire uniquement, ce qui est mon cas, c'est difficile après d'utiliser le Story Kit dans son PL parce que souvent les couleurs ne suivent pas avec, ouais, comme je disais, celle du mois et du coup ça va pas très bien quoi ensemble. Donc des fois je fais des petits flips comme ça quand j'ai un peu trop de photos et que je veux pas trop surcharger ma page parce que sinon après quand vous avez vraiment des photos tout partout on sait plus où regarder, donc en fait j'en profite, je fais des petits flips. Là c'est sympa, enfin, c'était les deux films que mes filles ont été regardés. Et donc voilà, j'avais
fait plus sur en fait You and Me. C'était ma fille, mes deux filles ensemble, toujours ensemble. C'est fou, ça, elles passent un temps pas possible ensemble, toujours à faire les choses ensemble. Maintenant que ma plus grande a son permis de conduire, elles vont au cinéma ensemble. Enfin, avec le Covid, beaucoup moins, enfin même pas, elles y sont même pas retournées là ces derniers temps, mais sinon juste avant, elles allaient au cinéma ensemble, au bowling ensemble. Regarder au microscope des choses bizarres parce que ma plus petite aime bien ça. Elle a son microscope que mon mari a ramené du travail et du coup elle passe son temps à regarder des choses un peu spéciales. Et souvent elle appelle sa grande soeur pour venir regarder avec. Voilà, et là pareil, elles font de la fimo ensemble, de la pâtisserie ensemble. Voilà. J'aime beaucoup les voir toujours ensemble comme ça. Je fais souvent des photos quand elles sont... La relation qu'elles ont toutes les deux, c'est... Je suis super contente parce que c'est pas du tout ce que j'avais avec mes frères. Donc voilà. Donc voilà, ici 3 par 6. Et j'avais utilisé les photos comme ça un peu style photomaton. C'était sympa aussi. Et ça, c'était une carte en fait. Que j'ai découpé toutes les bandes en fait. Et ça m'a permis de mettre la date sur chaque photo, puisqu'en fait c'est un mois entier, hein, quasiment. Oui, 26 février là. Donc c'est un mois entier, et du coup ça permet de savoir un peu où est-ce qu'on en était, quoi, au niveau de la date. Et ça c'est l'anniversaire de mariage. Donc nos 20 ans d'anniversaire de mariage. Donc le bouquet que mon mari m'a offert quand on est parti pour aller manger à deux en amoureux. Et donc une photo de notre mariage. Et voilà, nous qui se tenons la main, on se tient souvent la main. Donc voilà. Et sinon cette carte est magnifique. J'ai adoré dans ce kit. Cette carte c'est ma préférée en fait. Et avec les cœurs du kit du Studio Calico. Donc ça c'était sympa. Voilà, et ça aussi c'est Studio Calico. Et ça par contre ça venait du kit du mois de janvier, mais je l'avais gardé de côté en fait parce que je savais que je voulais l'utiliser pour notre anniversaire de mariage. Vu que c'est les 20 ans, il fallait faire quelque chose et célébrer, quoi. Donc voilà. Donc mars, on passe à carrément un autre style de couleur, c'est plus vert et jaune. Moi j'aime bien le vert, donc c'est ma couleur préférée, donc pas de problème. Même si j'adore le rose, en fait j'aime bien toutes les couleurs. C'est ce que j'aime bien chez Ali Edouard. C'est très très coloré, c'est sympa, il y a toujours des petites citations. Les cartes blanches comme ça écrites, comme ça, j'adore parce que c'est, voilà, ça reste très sobre, même si c'est coloré. Et enfin vraiment, les kits d'Ali c'est ceux que je préfère. Et j'aime bien après rajouter, là c'est Studio Calico, donc ça c'est bien parce que par contre ce kit là il n'y avait pas beaucoup de motifs, hein, celui d'Ali, donc le fait de pouvoir avoir ce motif là chez Studio Calico, ça m'a permis de rajouter quand même un peu de motifs, parce que j'aime bien. Voilà, et donc toujours ma petite photo des fois de temps en temps je le fais, donc là on n'en pouvait plus, il n'arrêtait pas de pleuvoir, c'était infernal, de la pluie, de la pluie, de la pluie tout le temps. Donc on était content quand ça s'est terminé, mais oui, vraiment là on n'en pouvait plus. Donc quand elles ont été au cinéma vers en avant, ma rhubarbe, j'y tiens absolument, c'est un truc du Nord ça aussi. On aime bien faire plein de trucs avec ça et elle pousse vachement bien, je suis super contente, ça y est, cette année, elle s'est bien enracinée et voilà, je suis super contente parce que du coup on va pouvoir faire des confitures, des gâteaux, etc.